Voici la une du quotidien de service public Le Soleil, René Léon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un échange. On continue. Allez, la une du quotidien Le Soleil d'abord pour démarrer cette revue des titres. Appui au développement, Exim Bank Chine va financer davantage l'économie sénégalaise. Nous vous informe ce matin nos confrères à leur une. En ce qui concerne la politique à Thiès, retenez que malgré leur poids, les femmes peinent à se faire une place au soleil, comme pour rappeler peut-être le titre du quotidien, le nom du quotidien de service public Le Soleil. Allez, la fin du pèlerinage à la Mecque, la ruée des pèlerins vers la Kaaba racontée aujourd'hui dans les colonnes du Soleil. Le premier officier sénégalais a commandé une force onusienne. Le général Mountoga Diallo n'est plus. Nos confrères lui rendent donc hommage ce mardi. Économie mondiale, Xi Jinping invite à lutter contre le protectionnisme. Et à Tambacounda, c'est bientôt un marché aux poissons qui verra le jour dans la commune. La cité Aline Sitoé Diatta ex-Claudel, la réussite des pensionnaires au-delà des clichés. Et puis, feuille d'hivernage, ce matin, nos confrères du Soleil nous invitent chez les femmes sans conjoint, célibataires par choix ou par délit. Ils répondent dans leur colonne à cette question-là. Sud Quotidien maintenant, à sa une, cet appel au dialogue du chef de l'État, Macky Sall, face à l'équation des préalables. Titre nos confrères de Sud ce matin. À la une du quotidien, là, c'est la démission du gouvernement. Aujourd'hui, une équipe de combattants en gestation. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Réponse évidemment tout à l'heure. On poursuit avec Libération, toujours sur cette même actualité. La démission du gouvernement en vue d'un remaniement ministériel. Macky a confirmé John à la primature hier. Les Échos, quotidien d'information générale également sur la formation imminente d'un nouveau gouvernement. Macky Sall va secouer le cocotier, titre Les Échos du jour. Vox Populi, toujours sur la démission du Premier ministre annoncée pour aujourd'hui suite aux législatives. Fin de mission pour le gouvernement Macky 3. Et selon nos confrères, il y aurait des surprises en vue dans la nouvelle équipe qui s'annonce très politique. La une du quotidien Direct Info maintenant. Toujours le même sujet qui revient avec en prime la photo du Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Démission aujourd'hui de l'ensemble du gouvernement et remaniement. Boun Abdallah reste Premier ministre. Lendemain de Tabaski à la une de l'Observateur, la foire aux invendus à Dakar. C'est 60 000 moutons qui sont entre les mains des vendeurs. Des producteurs, on est à la une de l'Observateur, des producteurs promettent de ne plus revenir dans la capitale. On passe au quotidien Enquête maintenant. Dossier mobilisation politique des jeunes filles, l'atout charme, actrice prépondérante des grands rassemblements politiques, les jeunes filles n'y sont que pour l'intérêt et le folklore. Est-ce que c'est vrai? Vous pourrez évidemment lire l'article ou en tout cas le dossier que nous propose Enquête aujourd'hui et vous faire votre idée sur la question. 24 heures info maintenant sur la commémoration de la prière du 5 septembre 1895 dans le palais du gouverneur à Saint-Louis. Nos confrères nous y invitent. Jour de gloire pour Bamba. Les quotidiens spécialisés en sport, c'est également l'actualité. Là, on est à la une de Sunulamb, dépossédé de la couronne humilié par Eumeu Balaguer 2. Le lion de Guédiawaye veut renaître et c'est tout à fait normal, on le comprend. À la une de Stade, pour finir, c'est Burkina Faso-Sénégal, c'est à 18h. Les Lions sont condamnés à gagner ce match. Je rappelle, Burkina Faso-Sénégal, c'est à 18h. Nous sommes à la une de Stade. Les Lions condamnés à gagner. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin, voyez-vous. C'est ça la une de Stade. Oui, on est condamné à gagner, hein, on n'a pas le choix. Ah non, on n'a plus de choix. On a brûlé un joker ici à la maison devant le Burkina Faso et même en Afrique du Sud. Parce que je pense que le Sénégal n'aurait jamais dû perdre ce match-là en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud était à notre portée. Ce n'est pas quand même une équipe aujourd'hui qui fait peur en Afrique. Elle a beaucoup perdu de son superbe. Mais malheureusement, le Sénégal, voilà, je ne sais pas. On est passé à côté deux fois. À côté. Et on court derrière le Burkina Faso, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, le Burkina est gonflé à bloc. Mais le Burkina joue à domicile. Oui. Eh bien, maintenant, ce sera au Lion vraiment d'entrer dans l'histoire. Parce qu'on n'a pas souvent la possibilité. Nous, en tout cas, depuis un certain temps, le Sénégal a du mal à relever ce genre de défi. À chaque fois qu'il y a vraiment un grand d'Afrique qui se présente devant lui, malheureusement, on déjoue, on perd.
on ne parvient pas à remplir cette mission-là, entre guillemets, impossible, pour qu'on puisse vraiment entrer dans la cour des grands, être vraiment parmi les grands d'Afrique, être parmi ces équipes-là qui comptent à travers le monde, il nous faut relever le défi d'aujourd'hui. Et le défi d'aujourd'hui, ce sera de battre le Burkina. Si on ne bat pas le Burkina, ça devient à la limite, compliqué. On peut dire que la Russie va s'éloigner davantage vraiment du Sénégal. Et en fait, on a voulu emmener Thierno sur le plateau aujourd'hui spécialement pour pouvoir reparler de tout cela. Mais bon, avec toutes les pluies, on ne sait pas trop. On verra d'ici la fin du magazine. Si c'est possible, on reparlera sport évidemment avec lui. Comprenez-nous. On va maintenant poursuivre avec la chronique de Tafa. Immobilier, évidemment. Si vous êtes superstitieux, il a plu ce matin. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on va peut-être gagner ce match contre le Burkina. On croise les doigts en tout cas. Immobilier maintenant avec Tafa.